Une personne se plaint de problèmes digestifs. Donc après avoir lancé le scan en automatique, le logiciel nous propose un tri des organes à traiter par ordre d'urgence. En priorité, on a les dents. En deuxième position, on a le duodénum. En troisième, on a le pancréas. Donc là, on va entrer dans le duodénum pour voir ce qu'il se passe. Et effectivement, les icônes sont en 4, c'est-à-dire qu'on sait que ça vibre mal. Donc on entre en profondeur des couches de cellules et on va demander donc au logiciel pourquoi ça vibre mal. Et là, effectivement, on trouve une dysbactériose intestinale qui agit donc là au taux de 0,110, un Helicobacter pylori qui agit à 0,197, un rotavirus à 0,538 et un Lactobacillus acidophilus à 0,690. Donc la dysbactériose intestinale est en tête, c'est elle qui agit le plus fort. Elle agit à 0,110, donc on va envoyer la fréquence inverse de cette maladie de façon à en annuler les effets sur les cellules. Ensuite, on va envoyer la fréquence inverse de l'Helicobacter pylori pour stopper son effet sur les cellules. Ensuite, on va en faire de même pour le rotavirus. Le rotavirus qui est le virus qui déclenche la gastro-entérite. Et ensuite, on va en faire de même pour le Lactobacillus acidophilus. Ensuite, on va remonter au niveau des couches de cellules. Et là, on envoie ce qu'on appelle de la métathérapie, c'est-à-dire qu'on rétablit le taux vibratoire des cellules endommagées pour que les cellules redeviennent saines, c'est-à-dire fonctionnelles. Donc là, vous voyez, on était principalement en 4. En 4, on sait que ça vibre mal, que c'est dysfonctionnel. Et là, quand on envoie la métathérapie, on voit que ça redevient jaune. Donc là, les cellules vont pouvoir refonctionner parce qu'on a stoppé l'effet des maladies, l'effet des microbes. Maintenant, on vient rétablir le taux vibratoire des cellules endommagées. Et ensuite, on ira voir quel est le traitement le plus efficace pour rendre les cellules fonctionnelles à nouveau. Donc là, c'est en automatique, c'est lui qui sélectionne les zones à traiter, tout simplement parce qu'il faut traiter partout. Ça repasse en jaune, c'est joli. Donc là, il va nous proposer une étude comparative avant et après la métathérapie. Donc là, il nous dit qu'on a une consolidation des réactions compensatoires de 71%. Donc on voit bien qu'avant, on était bien en 4 et maintenant on est beaucoup plus en 1, en jaune. On va remonter d'une couche et maintenant on va regarder ce qu'on a en homéopathie. Donc on va sélectionner le traitement qui est en tête puisque le logiciel les a testés. Et on va venir envoyer la fréquence du logiciel le plus efficace donc sur les cellules sélectionnées par le logiciel. Donc en homéopathie, c'est Nux Moshata. Donc là, on envoie la fréquence du traitement. Si la personne prend Nux Moshata en granules, l'amélioration des cellules va venir de l'effet vibratoire du médicament, c'est-à-dire des fréquences diffusées par le médicament sur les cellules. Donc au lieu de le prendre par la bouche, eh bien là on envoie directement l'effet vibratoire, ce qui a exactement le même effet. Donc si on reprend, on a stoppé l'effet des maladies, stoppé l'effet des microbes, on a rétabli le taux vibratoire des cellules avec la métathérapie et on a envoyé la fréquence d'un traitement pour améliorer l'état des cellules. Donc voilà comment fonctionne la biorésonance. On a ces 4 axes-là. En digestif,
la sensation d'amélioration est pratiquement immédiate, en tout cas très rapide.